bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission toute en images. Un coucou à notre consultant Jean Dorsan, Alain Petit, Alain-Luc Destin, Dominique Latif, l'homme à la voix d'or. Un coucou au personnel du restaurant Alizé qui nous donne à manger depuis 1969. Une pensée pour Madame Mazarin, Madame Nicolas et la famille Corolus et les amis du Domino au coin samaritain. On débute avec les à côté de 100% Sport. Les à côté de 100% Sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Jazz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire, si pas fait. Martinique, retour sur la visite du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, de passage dans le département. Écoutons quelques réactions. Monsieur le maire, deux mots sur la visite du ministre des Outre-mer ici dans votre commune, principalement à Denel. Alors ça, m'a dit, c'est le ministre de l'Outre-mer, M. Valls, passé à ce territoire Goumon. Agriculteur là qui a sous gluten, t'es appelé moi pour dire moi qu'il a envie de monter là en solidarité. Et il a fait bio. Monsieur Et il y a un lot bagaille qui est extraordinaire, des belles plantes. Et puis ça a montré au fait combien ça belle là puis nourrir pepou, puis des bagailles, parce qu'on s'en agriculteur, et c'est des monuments pour choyer, et ça qui était un bon moment. Ensuite, les nous descendons à Denel, et bien dans l'usine Denel, et puis M. Vouche, qui c'est directeur, et bien nous tenir à, effectivement, à partager réflexion à sous, qui divini, Martinique a dans gros crise là, il y a vie chère, il y a problème de santé, il y a problème d'insécurité, enfin, il y a différents bagailles, bien qui travaille, qui a quitté ni pour tout fait, et c'est à sous ça, que nous cabécher les avenirs pour que nous arrêter le fonctionnement de nous là, modèle là nous n'y est pas bon, remettez bagaille là à l'endroit pour que vous faites nous payer véritablement continuer quoi que Martinique c'est un peuple intelligent, un peuple responsable. Dernière question, monsieur le maire, est-ce que les mots comme liberté, égalité, fraternité, solidarité ont-ils une valeur encore dans les départements d'outre-mer? Alors en Martinique, qu'est-ce qu'il y a une valeur m'ba quoi? Dans les mots, il existait, mais dans l'application, dans la réalité, il n'a pas existé. Yann, quels sont les mots que vous avez employés pour la visite du ministre ici? Alors, je montre au ministre comment fonctionne la pasteurisation du jus, c'est-à-dire le processus entre la fabrication et le produit fini, qui permet en fait, c'est un processus thermique qui va permettre de rallonger la durée du jus, qui fait que notre jus pourra être stocké à température ambiante sans être conservé au frais. C'est tout un processus? Ouais, c'est un processus thermique, le jus puis conditionné à chaud. Une fois le jus conditionné à chaud, il va être refroidi, l'emballage va être refroidi dans un tunnel de refroidissement et va être conditionné par briques de 6 dans un carton. Dans une journée, on fait en moyenne un peu moins de 3000 cartons de 6 briques, soit environ 35 tonnes de jus. C'est bien pour toi de voir le ministre des Outre-mer venir valoriser votre travail. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Jusqu'au fond dans le fin fond du gros monde là, ça fait plaisir. Philippe Bourche, directeur de Denel. Alors, directeur, deux mots sur le passage du ministre des Outre-mer ici dans votre entreprise. Mais écoutez, ça a été un plaisir. Ça a été une visite qui était importante parce que ça montre tout l'intérêt et tout l'attachement qu'il a pour la production locale. Donc nous, on est situé après le travail des agriculteurs et on est dans une sorte de continuité entre ce qui est produit dans les champs, ce que nous on transforme pour en faire des jus et des confitures. Voilà, donc on lui a montré notre outil de production, on lui a en fait fait part aussi des soucis que l'on pouvait avoir, mais on essaye de rester optimiste. Alors on lui a montré comment évoluer le circuit de la goyave, puisqu'il venait d'une exploitation dans laquelle il avait vu une variété de fruits en diversification, dont une partie qui était un petit peu faite en goyave et surtout sur le marché de bouche.
Là, on était sur ce fruit-là sur le marché du frais, je pense que, pardon, sur le marché de la transformation. Donc, je pense qu'il a été étonné de la taille de l'outil industriel. Il a aussi pris conscience que c'est une usine, mais on est ici pour une population qui fait la moitié de la ville de Marseille. Donc Monsieur le ministre, deux mots sur votre passage ici dans le département de la Martinique. Sur ce beau territoire de la Martinique. Écoutez, le déplacement va s'achever aujourd'hui, mais 3 journées intenses où j'ai pu constater que la Martinique ne va pas très bien, qu'elle a des problèmes lourds, sérieux, à commencer par le danger existentiel que représente le narcotrafic, qui peut amener la société martiniquaise à s'effondrer. Donc il faut que l'État joue pleinement son rôle de protection et de lutte face à ce véritable poison. Il y a évidemment la question démographique, parce que la population vieillit et les jeunes ne restent pas. Donc là, il faut inverser cette tendance, notamment avec l'école, la formation et l'emploi. Mais j'ai aussi annoncé un texte de loi contre la vie chère. Et je veux répondre à cette attente très forte des Martiniquais. Je sais qu'il y a beaucoup de scepticisme. Il faut que là aussi, on mette le paquet. On est en train d'y travailler. Dernière question. Les mots liberté, égalité, fraternité, solidarité ont-ils encore des valeurs dans les départements d'outre-mer? Pleinement. Parfois, il y a du scepticisme. Il y a un éloignement qui s'est créé. On est loin de l'égalité réelle. Il y a eu le Covid et ses conséquences. Mais liberté, oui, parce que les Outre-mer et ici, ce sont des terres de liberté. Regardez ce qui se passe autour de nous. Égalité, il y a du chemin à faire. Et c'est ma mission. Faire en sorte que les Martiniquais se sentent des Français à part entière et non comme des Français à part. Et puis fraternité, il faut qu'il y ait plus de fraternité. Il y a trop de violence. Et donc la fraternité, elle est indispensable. Et il y a suffisamment de force et de culture et d'envie chez les Martiniquais pour que ce mot de fraternité résonne de nouveau. Voilà, me semble-t-il, une fois de plus, le ministre Manuel Valls apportera-t-il de l'eau dans le moulin de l'économie des départements d'outre-mer? Affaire à suivre. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision, DD News Martinique. Martinique, c'est dans la commune de Sainte-Rose en Guadeloupe que se déroulait la première manche des Jeux du championnat des seniors, organisée par le Club des âmes, au programme domino, belote et scrabble. Écoutons les informations avant le coup d'envoi. Sur la chaîne télévision de mon ami Daniel Diaz, qui est de passage en Guadeloupe, sur la chaîne KMT Télévision. Dans quelques minutes, ce sera le coup d'envoi de ce grand moment de belote et de domino et de jeu d'échecs. Eh bien, tu sais quelque chose, ça me fait autant ravi, parce que quand j'ai l'habitude de faire des organisations, des concours de belote, eh bien, il s'avère que chez nous, notre société est beaucoup moins âgée, et puis nous avons toujours ce souci de démarrage. Et je vois effectivement que les règles ont été respectées par les personnes qui ont un âge avancé, alors je peux que les féliciter. Puis écoutons quelques réactions. Alors, Jean-Paul Trivio, président du club des aînés de l'Âme des Roses de Sainte-Rose. Alors, président, depuis combien de temps existe ce club? Eh bien, c'est un club qui existe. Nous allons fêter ses 45e année. L'année prochaine, on fêtera 45e anniversaire. Et moi, je suis président de ce club, ça fait 10 ans. Alors, comment se porte, dans quel état d'esprit, justement, se trouvent ces personnes, on va dire, d'un certain âge? Oui. Bon, ben, on essaie de mettre en place des activités culturelles, ludiques, un peu pédagogiques aussi. Oui, pédagogiques. Comme aujourd'hui, là, nous organisons un tournoi de jeux de société. Donc, c'est une manière, d'une part, d'inciter les personnes à jouer à des jeux comme le Scrabble, la belote, le domino, qui leur permettent encore de garder une certaine ça fait appel à leur mémoire voilà, aussi. Fait appel à la mémoire. Et puis nous avons aussi des activités sportives. Nous faisons de la marche, nous faisons de la danse, nous faisons du théâtre. Donc beaucoup d'activités qui permettent aux gens. Comme je dis, le but essentiel de l'association, c'est de faire les gens sortir de l'isolement. Bonjour, moi Général Thomas, président de la Fédération des clubs des personnes âgées de la Guadeloupe. Alors, président, parlez-moi de la création de cette fédération. Alors, il faut déjà, à mon avis, bien connaître et comprendre
comment et pourquoi il y a des clubs des personnes âgées en Guadeloupe. Alors, il faut se rappeler que dans les années 30, les années 20, nos parents se réunissaient sous des manguiers, sous des gros arbres de notre beau pays. Je vois que ça dans la cour. Dans la cour, c'est ça, où c'était, puis on peut parler entre eux, la famille, les voisins se rassemblaient et parlaient de leur quotidien. Il y a partir des fois, il avait en rivière, et bien en même, enfin, en tout cas, il était rassemblés, au parler. Et il s'est trouvé qu'avec l'évolution, dans les années 50, 60, les choses ont commencé à évoluer dans nos îles, Guadeloupe, Martinique, avec les voyages dans le monde, etc. Et au cours des années 70, il y a eu un mouvement au niveau des clubs des personnes âgées en Guadeloupe. Pas des clubs, au niveau des personnes âgées en Guadeloupe. Il y a eu des petits groupements de créés par-ci, par-là. Et puis un jour, des personnes qui avaient cette idée-là se sont dit, mais pourquoi ne pas créer un championnat interclub, je dirais même inter-île de jeux de société, Scrabble, Domino et Belote. Nous avons invité Marie-Galante, nous avons invité les îles d'à côté, les Saintes, mais malheureusement pour des raisons de transport, voilà, ils n'ont pu être là aujourd'hui. Mais on va essayer de voir dans quelle mesure on peut pallier ces problèmes. Michel Gordien, président de l'association Autour de la vie, au-delà de la vie, en région parisienne et aussi taximan à Paris. Alors Michel, vous êtes ici à Sainte-Rose, c'est un avant-goût de ce qui va se passer très bientôt en région parisienne. Ben effectivement, comme je disais, vraiment merci déjà à KMT de me recevoir, aux auditeurs, aux téléspectateurs de KMT, mais je viens ici me ressourcer en fait. Je viens voir la communion, l'amour que représente le pays, et ça tellement belle que c'est ça qui a fait incident, encore ramener Paris en fait, on pas inventé rien. Alors aujourd'hui là, c'est vrai, nous avons trouvé que nous, Sainte-Rose, et puis ces grands mounons, que ces seigneurs nous, c'est un moyen pour nous d'honorer eux aussi. Ah oui, de toute façon, en Katchen déjà félicité vraiment l'Amener Rose, qui est une association Sainte-Rose, et aussi Adrien Baron, qui est son maire actif en communal, et vraiment, on a invité vraiment toutes les associations qui ont prêté main forte à l'Amener Rose pour passer un moment convivial et vraiment, en cas de KMT aussi, qui a fait déplacement là depuis Martinique, de Vinvoix qui s'est passé en Guadeloupe, DD News Martinique, et bien entendu, moi-même qui a sorti Paris, nous avons regardé exactement ce qui a fait incident, et avec ce soleil, avec cette chaleur humaine, avec les seniors, et aussi notre ami José Sérem qui a fait un travail formidable sur toutes les communes de Guadeloupe, ce ne peut être que formidable. On n'a pas même envie de partir Paris encore, tellement vite la belle. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2025? Alors, pour cette année 2025, nous, bien sûr, nous sommes typical de la Guadeloupe qui vient à l'espace Chevreuil, le vide Pâques, avec nous. Donc, c'est encore un groupe des Antilles qui vient nous rejoindre à Paris. Eh ben, en 2025, nous étions avec José CM, avec DD News Martinique, avec l'Amener Rose, avec toutes les associations de Guadeloupe, que nous monté Paris pour nous faire le grand déjeuner tropical, avec José CRM et toute l'équipe, pour montrer aussi les associations à Paris qu'en Guadeloupe, l'amour là, partage là, amitié, folklore, culture, qui j'en sabelle. 100% sport de passage dans le département de la Guadeloupe vous souhaite de ne jamais baisser les bras, si ce n'est pour retrousser vos manches. En tout cas, je de là même encore ni les 6 jours du Crédit Agricole, en vrai coup sa bicyclette là, pour y arriver Sainte-Rose, je de là, c'était trop belle ambiance là, au Bochimé là, vraiment, en cas de ça, le pays est formidable, et c'est tout ça qui a fait richesse en nous, et dans le sport, en ça vous sont spécialistes du sport, et vraiment féliciter pour vraiment travail là qu'on a fait là, DD News Martinique, KMT, et avec José Sérem pour l'ionage là, et moi rien qui félicite les autres. Moi en tant que Michel Gordien, c'est un ambassadeur, j'ai simplement venu garder ce qu'on fait pour ramener Paris. Voilà une première manche de cette édition par le comité du club L'Âme des Roses avec les résultats de la belote, soit 4438 points pour Madame Kabacas, 4374 pour Monsieur Coco et 4009 pour Monsieur Pinot. Pour le domino, 16 points pour Madame Lebeau,
15 points pour Madame Duval et 14 points pour Monsieur Bernard. Pour le Scrabble, on retrouve en première position Madame André Thénard du Mont-Nalo. En deuxième position, Nadia Damas de Basse-Terre. Et en troisième position, Camille Delmas du Mont-Nalo. Rendez-vous très bientôt pour la seconde manche des Jeux de seniors. Reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévision, de passage en Guadeloupe. Martinique, c'est dans la commune de François, sur la place des fêtes des Saint-Prix, que s'est déroulé du 5 au 11 mai dernier le village de la Haute-Taille mis en place par l'association Famille Haute-Taille Martinique, avec un groupe de la Dominique, de Sainte-Lucie, de la Guadeloupe, de France, de groupe Authentique Haute-Taille de Périola et de groupe Haute-Taille de Morne-Pito, très cher à notre président Alfred Félicité. Écoutons quelques réactions et le bilan du président Alfred Félicité. Alfred Félicité, président de Famille Haute-Taille Martinique. Alors, président, comment ça s'est passé cette première édition? C'est vrai, ça n'a pas été facile de mettre en place cette édition, mais c'était quand même une édition d'une grande importance, surtout ça se passe au François, qui est le berceau de la Haute-Taille. Deux mots sur cette première édition. Tout à fait. Alors, je vais dire avec mon équipe, je vais dire c'est un bilan positif par rapport à la première édition. C'était pas facile. C'est un village qu'on a voulu faire partager l'ensemble de la coordination de Haute-Taille de la Martinique et c'était pas facile avec beaucoup de manquements au niveau personne. On va dire. Est-ce que c'est vrai, la mise en place, vous êtes passé vous avez sillonné la Martinique de long en large pour prévenir, pour faire savoir aux Martiniquais, Martiniquaises que le village sera installé au François du 5 au 11 mai. Ça a été quand même un travail de longue haleine. Tout à fait. Alors, on a fait, avant la date, on a fait une caravane pour sillonner un peu toute l'île pour annoncer le village. Et aussi, ça rentrait dans notre plan de financement. Et parce que chaque commune qu'on visitait, on avait un accord de la ville qui nous proposait un défraiement pour le village. Ça représente combien la mise en place d'un tel village, financièrement parlant? Financièrement parlant, un budget plus de 300 000 €, on va dire. Il fallait les trouver. Il fallait les trouver, tout à fait. Ouais. C'est vrai. Alors, on a vu, Président, à partir du 5 au 11, tout était centralisé sur la place de Dédé Saint-Prix. C'était un moment aussi merveilleux avec vos invités. Tout à fait, avec les Guadeloupéens que je remercie, les Dominicains que je remercie, les Saint-Luciens que je remercie, qu'ils ont animé qu'ils ont animé pendant toute la semaine. Dommage que le public n'était pas vraiment présent, mais ils ont répondu à à ce qu'on attendait d'eux. Alors c'est vrai, on va parler un petit peu de ce groupe Haute-Taille du Morne-Pito, où on a vu que dans ce groupe Haute-Taille du Morne-Pito, il y a déjà, on va dire, un rafraîchissement, puisqu'il y a un jeune qui participe également, entre guillemets, votre fils. C'est l'occasion jamais de commencer à rajeunir le groupe. Tout à fait. Alors déjà, par rapport au village, le plan du village que je voulais mettre en place, c'est déjà aller dans les écoles. Aller dans les écoles pour permettre à la Haute-Taille d'entrer dans les écoles. Et je vais dire qu'on a eu un bilan positif parce qu'on a eu une rectrice académique qui est venue à la cérémonie d'ouverture et qui marche avec nous sur un plan pédagogique pour amener la Haute-Taille au sein des écoles de la Martinique. La Dominique et Sainte-Lucie, et la Guadeloupe aussi, qui était un groupe assez spécial, puisqu'il y avait des personnes porteurs d'un handicap, c'est du jamais vu. Tout à fait. Même moi, j'étais étonné de voir des personnes à mobilité réduite en train de danser, s'amuser et porter cette danse et montrer cette danse à travers la Martinique, à travers le public présent. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Président? Eh bien, que
que la suite soit aussi porteur parce qu'on on est victime de notre succès, on va dire, au niveau de tous nos déplacements, parce qu'on est très sollicité par rapport à l'expertise académique qui fait appel à nous, qui veut dire qu'on aura besoin de beaucoup de bénévoles pour répondre à toutes nos demandes. Quelques remerciements? Remerciements déjà à la ville du François qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine. Et aussi à tous nos bénévoles des associations et musiciens et tous les partenaires institutionnels, privés et personnels et ressources humaines. Ça fait beaucoup de partenaires, Président, qui est là pour vous aider, pour vous donner ce qu'on appelle le coup de pouce. Tout à fait. Ils ont cru en nous, ils ont cru au projet d'amener la danse au niveau des écoles, au niveau partout en Martinique, dans toutes les villes, on va dire. Alors, Président, un village qui a été mis en place dans combien de phases qu'il y a eu dans ce village? Il y a 3 phases. Ouais. Les 3 phases, de toute façon, les 3 phases, c'est qu'on devait se rendre dans les 3 foyers du François, qui veut dire que ces foyers, je veux dire, foyer de paix où la haute taille a été sauvegardée, foyer de Monpito, pareil, et foyer de Chopot. Et alors, ça veut dire que c'est vrai, c'était un village en 3 dimensions, dans le sens où vous avez été vers les foyers où, vous avez été vers les écoles aussi, puisque vous avez parlé avec sûrement ce contact avec l'académie où les enfants vont commencer à apprendre de la haute taille dès leur jeunesse. C'était ça aussi l'objectif. Tout à fait. L'objectif aussi était d'aller dans les communes, d'aller dans les écoles pour amener la haute taille dans les écoles pour qu'on puisse retrouver plus de jeunes à ce niveau dans la danse. Alors, Président, est-ce qu'il y a un projet futur pour la haute taille? Tout à fait. Il y a l'expertise académique qui nous a accompagnés tout au long de ce programme et par rapport à faire la haute taille vernie au niveau des écoles. Et il y a un petit ouvrage de Madame Isabelle Kala qui dit que moi aussi je danse le quadrille. C'est un petit livre que chaque établissement scolaire, elle a dit que devait avoir pour mettre un programme pédagogique et en même temps ramener la haute taille au niveau des écoles. Ça va faciliter votre travail dans votre projet futur. Tout à fait. On est attendu dans les écoles et avec un vrai projet pédagogique pour le monde de la haute taille, on va dire, pour la danse. En tout cas, tout le monde qui vous entoure vous a frappé de cette épée de Damoclès pour pouvoir mener très haut ce village haute taille d'une part, mais mener très haut la haute taille très peu connue, si on veut, en Martinique, mais qui sera connue également, qui n'est pas de la quadrille, c'est de la haute taille, faire la différence entre la haute taille de Martinique, la haute taille de la Dominique, la haute taille de Sainte-Lucie, la haute taille de la Guadeloupe. Chaque haute taille, chaque groupe s'identifie à sa façon. On a vu entre Périola et Monpito, c'est 2 hautes tailles tout à fait différentes. Tout à fait, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, le Président? Que la haute taille avance et que la danse que moi j'aime personnellement et grandisse au niveau des écoles et puis que on soit bien structuré, la famille haute taille Martinique soit une famille, le mot famille, j'aime le prononcer, famille de la haute taille de Martinique. Voilà, un village de haute taille qui a tenu toutes ses promesses avec 10 ans de l'association qui, me semble-t-il, sera de nouveau sur la place en 2026. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Et maintenant, je regarde 100% Sport avec l'incontournable Dédé sur KMT. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Martinique, c'est au Monde des Olives, dans la ville de Saint-Joseph, que le départ du rallye régional du Critérium José Lamartinière a été donné malgré la présence de Dame Nature. Écoutons quelques réactions et le directeur de course. Dans quel état d'esprit tu te trouves pour ce rallye Lamartinière aujourd'hui? Alors là pour moi c'est une reprise cette année, donc
un peu stressé au début, donc on a vu qu'on a cassé, on a une pièce, donc on repart avec un peu moins de pression au niveau du chrono. Mais on continue de ressentir la voiture, voir comment elle réagit, puisqu'on est reparti en voiture zéro et donc on assure la sécurité. Voilà. C'est une passion parmi tant d'autres. Alors c'est surtout c'est la passion de mon mari. L'automobile, vous êtes à deux pour cette passion. Voilà, c'est ça. Donc je le soutiens et voilà. Donc c'est très palpitant, beaucoup d'émotions, voilà, c'est des sensations fortes. Et puis c'est un travail d'équipe, donc on travaille à deux et c'est assez passionnant. C'est important d'être copilote de son époux. C'est plus de confiance, non? Oui, ça développe aussi la confiance et puis il y a la remise en question aussi, de savoir reconnaître quand on s'est trompé, quand on n'a pas donné la bonne note. Enfin voilà, il faut savoir. Chacun a sa part de responsabilité. Exactement, tout à fait. 100% Sport vous souhaite de ne jamais perdre la route de vue. Exactement, merci beaucoup. Alors, Monsieur Lunion Olivier, directeur de course et plus précisément directeur d'épreuves spéciales sur le rallye de la ville de Saint-Joseph. Alors Olivier, comment ça se passe ce rallye aujourd'hui, José Lamartinière? Alors, c'est vrai que nous avons eu des petits soucis, des petits problèmes, mais bon, c'est de la mécanique. Bon, il n'y a pas eu de gros dégâts jusqu'à présent. Alors, il n'y a pas eu de gros dégâts jusqu'à maintenant. Non, il n'y a pas eu. Ça veut dire que tout est bien huilé, tout est coordonné. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait les voitures zéro. Oui. Ils sont là pour quoi exactement? Alors, les voitures zéro, ce sont des voitures, si jamais on doit reprendre un terme banal, des voitures ouvreuses. C'est-à-dire qu'elles ne font pas partie des concurrents directs, mais elles sont là pour bien coordonner la sécurité, pour annoncer en fin de compte que les concurrents arrivent ensuite. Sur le parcours, ils sont tentés de se laisser aller un petit peu, non? Non. Ils connaissent leur rôle. Ils ont eu un briefing de Madame Barthélémy, la directrice de course, au départ de la spéciale, enfin au départ de l'épreuve. Donc, ils connaissent leur rôle. Après, ici, il y aura 2 circuits. Comment ça va se passer? Il y aura 3. Il y a eu 3 passages ici. Donc là, nous sommes au 3e passage. Et ensuite, on va refaire cette spéciale, mais en sens inverse. Pour pouvoir remonter. Et donc l'arrivée va se situer là, la prochaine fois. Comment ça se passe avec Dame Nature? C'est pas trop gênant pour les... Oui, on a déjà eu de la pluie, on a déjà subi de la pluie depuis ce matin, mais bon, c'est pas grave, on est habitué. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? 2025, de belles épreuves, surtout pour moi. Donc on a bientôt le rallye des grands fonds. Donc oui, de belles épreuves, c'est tout. On vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Voilà une course automobile où tous les coups sont permis pour maintenir la tête du championnat. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans la commune du Vauclin que s'est déroulé le Grand Prix de la ville et des commerçants, organisé par le CCV, le club cycliste vauclinois. Écoutons le président du club. Raphaël Raymond, président du club cycliste vauclinois. Alors, président, est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de ce Grand Prix de la ville du Vauclin et des commerçants qui s'est réalisé chez vous ici au Vauclin? Eh bien, c'était une compétition de haute facture avec une très belle organisation. J'ai eu des remontées positives, à part quelques incidents qu'il y a eu pour suivre la première étape. Les signaleurs qui avaient une première compétition sur le Gaumont sont arrivés en retard, c'est un peu désorganisé, mais après ça s'est entré dans l'ordre au fil de l'étape. Et puis notre incident qui s'est fait à la dernière étape entre un coureur du vélo club du François et le président de la pédale pilote. Mis à part ça, dans l'organisation en elle-même, ça s'est très bien passé avec de nouvelles arrivées telles que l'arrivée de Carrière, qui est une nouveauté, et le contre-la-montre qui partait cette fois-ci de Macabou. Voilà, Châteaupas est revenu à Coulée d'Eau et entré à la cité Coulée Verte, qui est une très belle arrivée, une étape avec vent de plat, vent de face. Il y avait quand même pas mal de relances à faire, mais c'était vraiment contre la montre plate, pas comme d'habitude avec des montées. Et tous les coureurs ainsi que le directeur sportif étaient très satisfaits de cette étape et de la manifestation générale. Eh bien, sur cette dernière étape, c'était à l'entrée de Placide, il y avait une côte de 800 mètres, et il y avait quand même pas mal de spectacles, et notre coureur Josué Odbo a pu s'octroyer la 3e place du général, ainsi que le maillot U23, et notre vétéran Émile Demazy qu'on n'a plus à présenter, a remporté le maillot Access. Alors, tous les 5 maillots, on remporte quand même 2 chez nous, et vu le niveau
qui était présenté avec les coureurs de la pédale pilotine qui avaient quand même 3 Rwandais et 2 Colombiens, Bennett du côté de la JC, Cordier, il y avait quand même du beau monde avec Goran. Alors l'opposition était quand même assez forte et le spectacle est au rendez-vous pour le plaisir des Martiniquais. Avant-dernière question, Président, comment se porte le CCV? Alors, c'est un peu comme tous les clubs, avec la conjoncture actuelle, au niveau sponsor, c'est un peu la croix et la bannière, mais on essaie de lutter. J'ai une équipe soudée autour de moi que je tiens à remercier. Autant le bureau que le conseil d'administration et tous les autres membres, les parents des vététistes, etc. Tout le monde a mis la main à la pâte pour qu'on puisse réaliser dès le mercredi la présentation des maillots, la réunion des directeurs sportifs jusqu'au dimanche soir. On a essayé de faire au mieux pour présenter au public martiniquais un beau spectacle. Et puis bon, on va essayer de s'atteler à la tâche pour commencer à travailler sur l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Eh bien, comme on dit que l'argent c'est le nerf de la guerre, essayer de trouver d'autres sponsors pour qu'on puisse tenir la barque à flot, parce que je vous dis sincèrement que ce n'est pas évident pour tous les clubs de la Martinique. Il y a qu'à voir depuis le début de la saison, les grilles de prix sont un peu moroses. Et parce que c'est pas parce que les clubs n'ont pas de bonne volonté, c'est parce que les sponsors ne répondent pas à l'attente, parce que eux aussi sont en difficulté, les collectivités aussi sont en difficulté. Alors bon, on essaie de tenir le coup, mais pour combien de temps encore, on ne sait pas. Président 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci pour la petite boutade. Voilà un club et son comité qui se donnent les moyens, comme tous les autres clubs, mais de garder la tête dans le guidon et de pédaler pour la nouvelle génération. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans la commune des Abîmes, à Radio Horizon AP, que 100% Sport a retrouvé Georges Balta, président du Vélo d'Or du Centre de la Caraïbe, juste avant le départ des ciseaux du Crédit Mutuel. Écoutons quelques réactions. Georges Balta, donc je suis retraité actuellement, donc je suis encore en service sur le plan sportif. J'entraîne donc le VODC. Je ne suis pas, d'ailleurs, ça a été annoncé président, mais je suis le premier vice-président. C'est mon club que j'ai monté, mais j'ai mis un ancien élève à moi, président actuellement, monsieur Rosan Patrick. Et pour l'instant, donc, nous ne sommes pas nombreux au club, on tourne entre 30, une trentaine ou 40 personnes. Et du coup, ça va très bien, c'est une petite famille, donc, qui tourne très bien. D'ailleurs, tout à l'heure, vous m'avez posé une question concernant mes coureurs, mais la première course la Martinique de l'année 2025, c'est un coureur de VODC qui l'a gagné. Pour vous dire que nous existons toujours et nous sommes prêts donc à repartir au combat jusqu'à la fin de saison. Donc, ça très souvent, et ils font un petit peu donc l'amalgame. Et les grosses radios, voire les fortes télévisions, ont toujours la primeur partout. Et là, je suis prêt, je l'ai toujours été, donc quelqu'un qui aide le plus faible là. Je dirais donc, j'ai dit oui tout de suite parce que Radio Horizon AP, donc c'est une petite radio, mais qui porte très très loin sur le plan international. Et peut-être les gens ne le savent pas. Donc je veux bien aider donc les plus faibles par rapport aux grosses radios d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, une télé qui s'est déplacée depuis la Martinique en Guadeloupe. Deux mots sur son déplacement. Oui, mais d'ailleurs, donc, je tiens à vous remercier de votre déplacement. Je suis très content et j'ose espérer que cette ouverture donc, va tenir bon, pour très longtemps, hein, pour après, pour permettre déjà donc à mon club VODC de dire quelques mots. Aussi. Rayonner, oui, mais enfin de dire quelques mots donc sur ceux qui sont donc. Je vous ai parlé
je n'ai pas nommé les noms des coureurs parce que pour l'instant, et donc pour les faire plaisir, je peux quand même parler de Ozan Deris, de parler donc de Chico Manuel, de Feto Gaëtan, de Luc de Simone et Bouta Josuel qui est à Marie-Galante. D'ailleurs, il est sur le bateau maintenant pour arriver, donc c'est très compliqué pour lui de faire le trajet Marie-Galante pour venir courir chaque fois. Donc voilà, et puis donc sans oublier bien entendu donc Maëlie Tourbillon Balta, j'ai aussi Johan Lazare, donc des coureurs qui sont avec moi donc pour nous permettre donc de progresser. Je dirais pas dans les mêmes conditions que d'autres, mais donc avec sincérité, avec respect, avec tout ce qui a des valeurs concernant donc l'homme qui est concernant donc là pour l'association qui est tenue donc par le cyclisme. Jules Balta, dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Ben écoutez, d'abord la santé, la santé, que je puisse tenir encore quelques années. Et moi, de toute façon, ma devise, c'est aider l'autre, surtout aider le plus faible. Donc, je serai encore à disposition pour tout autant que je peux. Je ne veux pas me cacher, il y a peu qui a su dire, mais va te reposer peut-être, mais enfin, je suis pas dans cet état d'esprit. Je suis dans l'état d'esprit de travailler tout autant que je pourrais travailler, tout autant que je peux rendre service à mes compatriotes, à des jeunes, donc parce que la société a besoin de personnes pour donner donc d'ouverture à d'autres, pour aider d'autres. Voilà, donc je suis prêt encore à faire jouer ce jeu-là. Jacques, bon. Alors Jacques, depuis quand vous êtes à Horizon, Radio Horizon? Ça va faire 4 ans maintenant. 4 ans, alors votre rôle c'est quoi ici? Le rôle c'est président de la radio, je monte une petite radio web pour après 40 ans en métropole, voilà, je suis rentré chez moi, voilà. Alors en métropole, comment ça s'est passé en métropole? En métropole, j'étais sur les radios web comme Radio Fofa Musique et puis la radio qu'on s'appelle encore Flyer Tropical, voilà. Alors comment ça fonctionne ici en Guadeloupe? Ça fonctionne, ça veut dire qu'on est là, on prend du plaisir. Je demande de former les animateurs. Bon, moi, je suis pas animateur, justement que je suis musicien artiste. Bon, j'ai dit, parce qu'il faut me dire. Et puis je prends mon plaisir à promouvoir, au lieu d'aller à gauche à droite, de mettre un petit radio web. Voilà. Si je vous dis Dominique Latif, ça vous parle? Ah, ça c'est mon pote à moi, Dodo. Vous pouvez faire un petit coucou? Salut Dodo, on s'est parlé hier. Je t'apprécie beaucoup, on se donne 2 conseils, voilà. C'est vrai, il a fait 3 bons morceaux de musique, notamment C'est ma vie, après C'est ma vie. Voilà. Il a fait La Victoire, et la musique qu'il aime le plus, c'est Je suis embêtant. Voilà. Et c'est de Mike Bonne. C'est Mike Bonne des Martiniquais. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2025? Moi, ça reste moi, c'est longue vie, santé, et puis l'amour pour tout le monde, voilà. Chico Manuel, VO2C. Alors Manuel, comment ça va se passer ce Grand Prix pour vous cet après-midi? Cet après-midi, ça va être premier round d'observation. Hein. On va faire la course à l'abri et puis on va voir comment ça se déroule. C'est de bon augure pour le Tour cycliste de la Guadeloupe qui arrive? C'est une bonne préparation en tout cas. Dans quel état d'esprit se trouve l'ensemble de vos collègues avec vous? Comment vous vous organisez? Aujourd'hui, c'est une grande première tous en équipe, puisque c'est la première course qu'on va faire où tout le monde peut être présent pour la saison. Et on va voir comment la cohésion fonctionne, et puis on verra au fil des jours. Il y a quand même 6 jours de course, donc on va voir comment ça se passe. Il y a une bonne entente quand même dans ce groupe? Oui, super, tout se passe super bien. Monsieur Georges Jaltin, comment vous l'appelez? Papa, papi? Non, on l'appelle Georges, il aime bien qu'on l'appelle par son prénom. Et puis il est très bien dans la partie encadrement, et puis il est toujours là pour nous. Hein. Moi c'est Luc de Simone, je suis au VO2C, au club de Georges Balta. Alors Luc, comment ça se passe dans ce club déjà premièrement? Comment ça se passe? Quelle ambiance qui règne dans le club? Dans ce club ça se passe super bien, ça fait déjà 3 ans que je suis dans ce club-là. Chaque année, c'est toujours une année supplémentaire et toujours autant de plaisir. Et non, vraiment, au club de VO2C, il y a vraiment une super bonne ambiance. On a un bon groupe, les dirigeants, ils sont vraiment super. Donc, c'est que du bonheur de faire du vélo ici.
Qu'est-ce que vous apportez dans ce groupe en plus? Alors moi, je pense que j'apporte surtout la joie, la bonne humeur et un peu mon expérience des années passées de coureur. Mais c'est surtout, comme on dit, un bon collectif, toujours avoir la joie, le bonheur. Et c'est le principal dans ce club. C'est un club très familial et c'est vraiment la première chose qu'on recherche ici, c'est ça, c'est une vraie bande de copains avant tout, quoi. Oui, bonjour, Michel Fakoa. Alors Michel, comment se porte le monde du vélo ici? C'est vrai, vous avez une entreprise ici, comment se porte le monde du vélo ici en Guadeloupe? De toute façon, de plus en plus, le vélo prend sa place. Hein. Là où le vélo a déjà une place très importante, même au niveau des compétiteurs, des cyclotouristes, la Guadeloupe sera bientôt trop petite pour accueillir des cyclistes parce que même des étrangers viennent en faire ici. Comment vous avez vécu la crise sanitaire? La crise sanitaire, faut dire que j'étais encore au stade embryonnaire de ma société parce qu'elle est toute jeune et je l'ai pas vécu vraiment en tant que commerçant, mais ça m'a permis de pouvoir rebondir et changer de stratégie pour pouvoir repartir de plus belle. 100% Sport, KMT Télévision depuis la Martinique vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci à KMT, donc j'ai pas oublié la Martinique. Salut à mes amis de la Martinique aussi. Félo, je pense à toi. Et Rodrigue Londas, donc Gustave, la Pépé. Donc je vous ai pas oublié les amis, donc je pense à vous tous dans la Martinique, y compris en Guyane et la Réunion. Voilà un président de club qui se donne les moyens avec ses partenaires pour la réussite de son club de vélo qui avance pas à pas chaque saison pour le plus grand bien de ses coureurs en vue du Tour cycliste de la Guadeloupe prochainement. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision, de passage en Guadeloupe. Moi, je regarde 100% Sport sur KMT avec Dédé. Martinique, c'est dans les routeurs de la ville de Rivière-Salée, sur le stade de Trinel, que l'ASC, l'Athletic Club Saléen et la Ligue ont organisé une formation pour le saut à la perche, très peu connue par nos locaux de Martinique. Tout cela en présence des jeunes, de la délégation des athlètes féminines de France, du président de la Ligue, Hugues Parchemin, des entraîneurs et bien d'autres, j'en passe. Écoutons quelques réactions. Bonjour, je m'appelle Émiel Doyen, je fais du saut à la perche depuis que j'ai 13 ans. J'ai fait deuxième au championnat de France en 2021 indoor. Et ce que j'adore dans la perche, c'est les sensations fortes et aussi le moment qu'on passe avec toutes les filles lors d'un entraînement ou lors d'une compétition. Bonjour, moi je m'appelle Amélie Labouze, j'ai commencé la perche il y a 8 ans et il y a 2 ans j'ai fait championne de France cadette. Et ce que j'adore dans la perche, voilà, c'est les sensations, pouvoir s'éclater. Voilà. Je m'appelle Emma Brantel, j'ai commencé le saut à la perche il y a 12 ans. Je suis championne d'Europe junior et cadette et deuxième au JOJ. Et pourquoi j'aime la perche, c'est parce que ça procure des bonnes sensations. Et en plus à Bordeaux maintenant on a un super bon groupe de copines et on s'éclate tous à la perche tous ensemble. Bonjour, je m'appelle Abati Briand, Sarane. Je suis une athlète qui fait du 100 mètres, du 200 mètres et du 100 mètres F. Très prochainement, vous allez sûrement remplacer Marie-Josée Pérec. Qui sait, je l'espère. C'est l'objectif aussi. Oui. C'est d'arriver jusque-là. Oui. Comment vous arrivez à gérer votre discipline et vos études? C'est compliqué, mais il faut faire avec. J'essaie de m'organiser un maximum. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Beaucoup de réussite dans le sport, à l'école, et puis plein de bonnes choses. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. D'accord, merci. Tony Oster, président de l'Athletic Club Saléen. Comment ça s'est passé cette formation de saut à la perche ici? Alors, mardi dernier, donc le mardi 6 juin, nous avons profité de la présence de l'équipe de France de saut à la perche pour initier à nos jeunes saléens et autres athlètes du département, des jeunes mais jamais à junior, les initier à la pratique de la perche. Alors nous avons un entraîneur de renom, Monsieur Daniel de Sauvy qui était présent. Donc nous avons voulu profiter de cette occasion pour leur permettre, avec les entraîneurs du club, donc les initier à la perche.
Est-ce que en Martinique, nous avons des Martiniquais, Martiniquaises qui sont prêts à embrasser cette discipline? Oui, nous avons d'ailleurs un athlète de la JSF, son prénom m'échappe, mais c'est Thierry, son nom, qui était d'ailleurs au championnat de France lors des derniers championnats de France en salle et qui a, à mes souvenirs, terminé 5e de la perche. Donc effectivement, à ce niveau, sur ce secteur-là au François, la perche est très développée et c'est ce que nous chercherons à faire également à l'Athletic Club saléen, ici à Rivière-Salée, et en organisant certainement des stages avec notre entraîneur, Monsieur Beaubrun François, qui est quand même un spécialiste également, et faire venir d'autres jeunes de l'île pour pouvoir profiter de son expérience. Permettre alors aux jeunes de côtoyer ces perchistes de haut niveau, avec la présence du président de la Ligue également qui était là. Est-ce qu'il y aura un renouvellement de cette formation, Président? Alors, de la perche, on ne peut pas vous le dire, mais en tous les cas, nous serons à l'affût. Chaque fois qu'il y aura un club ou une équipe de France, voilà, des gens qui ont des compétences qui pourraient nous apporter une plus-value sur la pratique d'une activité au sein de notre club, au sein de notre ligue, en tous les cas. Nous ferons en sorte que les jeunes de la CS et ceux de la Ligue, de façon plus générale, puissent en bénéficier. Voilà une discipline peu pratiquée de nos Martiniquais et Martiniquaises, le saut à la perche, est bien présent au stade de Trenel, à Rivière-Salée, avec la présence de l'équipe féminine de France en Martinique. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans la commune du Verpré que s'est déroulé un stage de karaté animé par Wilfried Brunet, 6e dan au dojo du Verpré. Écoutons quelques réactions. Je m'appelle Gwendoline Rodsen, je suis à la SKL, Shotokan Karaté Lamontinois. C'est un club du Lamontin. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté ce stage aujourd'hui? Alors, en faisant ce stage, j'ai pu apprendre de nouvelles techniques Shito-Ryu. J'ai pu apprendre un nouveau kata qui s'appelle Sepai. Et j'ai pu améliorer certaines techniques Shito-Ryu que je connaissais déjà. Moi, je pratique le Shotokan et aller vers de nouveaux types de karaté me permet de m'améliorer en sachant que je fais de la compétition. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2025? Cette année 2025, on pourrait me souhaiter la réussite dans mon sport, aller vers des compétitions hors Martinique, comme dans la Caraïbe ou même en France, et m'améliorer. Tu es en quelle classe? Je suis en 3e. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est le karaté et tes études? Je fais mon travail avant et j'arrive à me gérer parce que je travaille déjà de base assez bien et je vais à l'entraînement 2 fois par semaine. Donc c'est à 17h30. Donc avant d'aller à l'entraînement, mon travail est fait. Je m'appelle Garotine Sacha et je suis au club du SKL. Je suis au club du SKL, Shotokan Karaté Lamontinois. Qu'est-ce que cette formation t'a apporté aujourd'hui ici au Verpré? Cette formation m'apprend un nouveau style de karaté. Ça me permet de m'améliorer et peut-être éventuellement faire ce kata en compétition. Et c'était très ludique. À ton niveau, il faudra renouveler ce genre de formation plus souvent? À mon avis, oui. C'est une bonne chose et ça permet de diversifier notre karaté. Et oui, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter cette année 2025? Cette année 2025, je souhaite m'améliorer, faire des compétitions en dehors du territoire de la Martinique et faire des podiums et la réussite. Bonjour à tous, je m'appelle Amriwi Meissa et je fais partie du club Kidan Shitokan au Verpré. Qu'est-ce que ce stage t'a apporté? Il m'a appris un nouveau kata, ça m'a permis d'élargir mon panel de kata
pour me préparer pour les compétitions à venir. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est le karaté et tes études? Bah, en fait, c'est simple, c'est une question d'organisation parce que on doit s'arranger pour que tout notre travail soit fait avant de venir, avant de faire. Et moi, je me dis, si je réussis pas dans mes études, je réussirai pas dans mon sport. Donc, c'est juste un équilibre à avoir et à fournir, en fait. C'est des efforts à fournir. Est-ce que tu incites tes collègues de classe à venir faire du karaté? Oui, je leur en parle souvent, donc elles savent et je leur dis oui, venez, c'est bien le karaté et tout. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2025? D'obtenir ma ceinture noire et de réussir dans mes études et voilà. Bonjour, je m'appelle Piruli Wan, je suis au club de SKL Shotokan Karaté La Montignon. Qu'est-ce que cette formation t'a apporté aujourd'hui? Déjà, ça m'a rapporté beaucoup de choses parce que déjà dans le karaté, il n'y a pas qu'une discipline, il y a plusieurs disciplines. Ça m'a permis de savoir de nouvelles techniques, de performer plus en Shito parce que c'est pas souvent que je fais du Shito et ça permet de connaître plus de choses dans le karaté. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est le karaté et tes études? Ben, en fait, faut être organisé déjà parce que tu dois faire normalement ton travail avant d'aller au cours de karaté pour pas être trop embêté après. Dernière question, quelle est la meilleure défense au karaté? C'est la fuite. Bonjour, je m'appelle Laëlie Villalor et je fais partie du... Qu'est-ce que ça t'a apporté cette formation aujourd'hui? Ça m'a permis d'élargir mes katas et d'apprendre un nouveau kata. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2025? Que je réussisse à l'école et que je gagne mes compétitions. Tu veux être une grande karatéka quand tu seras grande? Exactement. 100% Sport te souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser tes manches. Merci. Lionel Wilfried, 6e dan de karaté-do, professeur de karaté, professeur d'arts martiaux. Alors Wilfried, qu'est-ce que cette formation, ce stage a apporté à ces jeunes? Eh bien, je pense que ce stage et les différents stages qui sont pratiqués au niveau de la Ligue rapportent beaucoup à ces jeunes. Parce qu'on trouve toujours les mêmes jeunes motivés qui sont là au stage. Donc c'est qu'en fin de compte, ça leur apporte beaucoup de choses. Alors, effectivement, il n'y avait pas la quantité, mais il y avait la qualité, c'est important pour toi? Effectivement, il n'y avait pas le nombre, mais il y avait la qualité. Il y avait la qualité, on voit de la ceinture blanche jusqu'au 7e dan, puisque Eugène Bartardo, il était 7e dan. Donc on voit que tout le monde, on peut tous travailler ensemble. Voilà, un stage qui a apporté beaucoup pour les jeunes et qui, me semble-t-il, sera renouvelé très bientôt. Reporter Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Allô, chérie? Oui, Doudou. Isa 11, mon pas envie de faire manger. T'es où? Bébé, ou pas besoin de chocolaté corps. Justement, je suis à Croisé Manioc chez Cello Food. Les bonnes grillades, tout ça remet. Et puis ça bon. Grillade poulet, zèle poule, zelden, cuisse poule, côte de porc, rips, brochette poule, rognon, accompagnement riz, lentilles, pâtes, riz spécialité haïtienne. Et puis bons épices, ni soupe, ni la poissonnière aussi, hein. Doudou rempli un cabas. J'ai faim. Cello Food, c'est une équipe sérieuse, souriante à votre service. L'accueil, les senteurs, les saveurs et puis bons épices font de ce lieu un arrêt obligatoire. Le samedi et le dimanche, dès 7h du matin, passe ta commande sur WhatsApp et tu es livré. Cello Food, c'est aussi un traiteur pour vos événements. 0696 65 62 65 et aussi sur Facebook et Instagram. Cello Food, Croisé Manioc à Saint-Joseph Martinique, ancienne usine de plastique. Cello Food vous souhaite un bon appétit. Martinique, c'est dans la zone de Croisé Manioc à Saint-Joseph que Christophe et son équipe, Seyo Food, le pro de la grillade, avaient invité les champions de Martinique, l'équipe du Racing Club de Saint-Joseph, à déguster le fameux pâté en pot fait maison après le titre de champion. Écoutons quelques réactions. Christophe Marilus. Alors Christophe, parlez-moi un petit peu de ce moment où l'équipe du RC Saint-Joseph, des champions aussi, vont venir se rafraîchir, mais plus avoir des forces dans cette soupe que vous avez préparée pour eux. Alors effectivement, je tiens déjà à remercier les joueurs et le staff du RC Saint-Joseph.
qui ont accompli quelque chose peut-être qu'on n'attendait pas. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement à dire, hein, il y a des équipes ténors, le club franciscain, Nani, eh ben, personne n'attendait le RC Saint-Joseph. On peut dire que c'est une mission hors du commun. Voilà, c'est une mission qu'un staff, qu'une équipe, ils ont construit. Ils ont construit aujourd'hui, eh ben, le RC Saint-Joseph est champion de Martinique de R1. Et voilà. On ne peut que féliciter ces jeunes joueurs parce que c'est quand même une équipe de jeunes. La moyenne d'âge, eh ben, ils ont l'âge de mes enfants. Donc, et moi, vous me connaissez, je suis quand même un sportif. Un petit peu de partout, j'aime tous les sports. Et eh ben, c'est un honneur aujourd'hui que le Celo Food reçoive et accueille le RC Saint-Joseph pour éventuellement goûter la bonne soupe de Celo. On vous souhaite toujours de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci Seigneur. Joseph Angélique Suani, joueur du RC Saint-Joseph latéral droit. Alors, comment ça se passe? On sait que très bientôt, le 24, ce sera le grand jour. Mais aujourd'hui, vous êtes invité à déguster une soupe. Comment ça se passe? Là, on est là, on avait match hier, on a fini de la plus belle des manières. On a pu gagner 1-0. Là, dès demain, on recommence les choses sérieuses puisqu'on est au entraînement et on va préparer cette finale pour la gagner. Une finale, ça se gagne et on va regarder ce que ça donne le 24. Alors, c'est important ce que vous dites. Une finale, ça se joue pas, mais ça se gagne. Vous êtes sûr de la jouer, mais de la gagner aussi? Oui, on y va pour. Après, on n'est jamais sûr de rien. C'est un match de football. Les deux équipes vont se donner à fond, mais nous, on va pour la gagner. On veut la gagner. Et voilà. Dans quel état d'esprit se trouve l'équipe après un parcours, on va dire, parsemé d'embûches? Dans quel état d'esprit se trouve l'équipe aujourd'hui? On a un bon état d'esprit, on a un bon groupe. Là, on s'est donné les moyens d'arriver jusque-là et on va voir quel est le résultat final. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de cette année 2025? Qu'on puisse faire le triplé, qu'on puisse gagner la finale. Alain Etilé, milieu de terrain, aujourd'hui à Saint-Joseph. Alors, Etilé, Alain, c'est vrai, vous êtes l'homme qui a l'œil, l'homme qui regarde, qui se place au bon endroit, puisque vous êtes au milieu de terrain, en quelque sorte le distributeur. Vous avez le jeu devant vous et derrière vous. 2 mots sur ce moment aujourd'hui. C'est un moment convivial. Ils nous reçoivent avec grand plaisir et on est content parce qu'on passe un moment avec les joueurs, en famille. Il y a quelques supporters avec nous, donc c'est le plus important. Alors c'est vrai, très bientôt, le 24, je sais, ça sera on va dire, le dernier coup de collet pour pouvoir bondir cette coupe haut la main que vous avez travaillé de longues années et de longs moments aussi. C'est un travail d'équipe aussi. Oui, exactement. Ça fait, on va dire, 5 ans que le club se prépare pour ces moments-là. Là, aujourd'hui, on a l'occasion de faire le triplé. Donc, on va se donner les moyens pour soulever la coupe. On a beaucoup travaillé, justement, on se donne à fond. Le coach fait un travail exceptionnel. Le staff, le président, justement, ils nous mettent dans les meilleures conditions pour pouvoir justement être à cette place-là. Et voilà, on ne peut que les remercier. En tout cas, les équipes ne vous prennent pas à la légère. Quand vous devez jouer face à une équipe, c'est du sérieux avec eux. Ils savent très bien que le RC Saint-Joseph ne verra rien lâcher. Et vous partez pour ça, c'est pour gagner cette bataille. Exactement. On va se battre. On se bat depuis août 2024. Donc voilà, on va... C'est la récompense. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette année 2025? Eh bien, le triplé. Voilà, un moment de partage pour l'équipe de Celo Food. Les pros de la grillade ont montré leur savoir-faire avec des saveurs qui font à la bouche et un pâté en pot qui n'a pas fait long feu pour le RC Saint-Joseph. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans les hauteurs de la commune de Chelcher que l'association Bouliste va fêter ses 60 ans le 22 mai prochain. Écoutons quelques réactions. Bien, Mathurin Daquin, licencié au club de la BS. Alors, l'amicale Bouliste Chelcheroise est née 17 mai 1965 sous l'initiative de M. Jean-Kerry-Edouard, qui a été le premier président. Il faut dire que la pétanque est arrivée en Martinique dans les années 60 et en 65, une fédération a été créée et depuis, la BS a été créée à Chelcher. Est-ce qu'on peut dire que c'est le plus ancien club de la Martinique?
l'un des plus anciens clubs de la Martinique, parce que dans le temps, il y avait quatre clubs. Est-ce que vous participez au Med Saint-Pierre? Nous participons théoriquement à toutes les compétitions, mais comme pour jouer, il faut être volontaire. Bon, là, c'est la décision du joueur, c'est pas le club qui impose l'équipe, c'est l'équipe qui s'inscrit dans les manifestations qui l'intéressent. Bonsoir, Christelle. Alors Christelle, depuis quand vous jouez à la pétanque ici à Schœlcher? Depuis quelques années à présent. Voilà, je suis membre chez l'ABS. Vous êtes la seule femme du club? Il y a une autre dame qui s'appelle Tania. Comment vous arrivez à gérer avec les garçons? Vous êtes quoi, tireuse, pointeuse? J'essaye à faire un petit peu les deux. Les deux. Voilà, et puis c'est une ambiance très conviviale. On fait des ateliers, on s'amuse entre nous, des petits challenges. C'est important de se confronter à ces hommes. Tout à fait, surtout au club de l'ABS. Il y a eu d'excellents joueurs, notamment comme les Junker. Ils ont tout remporté. Et puis, ils sont toujours de très bons conseils. Et puis, voilà, c'est toujours un plaisir de partager, de discuter avec eux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Que ça continue. Voilà, faire un meilleur niveau. Voilà. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Je m'appelle Jean-Philippe, je suis adhérent du club de l'ABS. Alors Jean-Philippe, comment se porte le club? Quels sont les ateliers que vous mettez en place dans ce club? Et donc des ateliers techniques sont mis en place. Alors c'est pas tous les jours malheureusement. On le fait une fois tous les 15 jours. Généralement c'est le jeudi. Alors on met des ateliers avec des objets pour pouvoir travailler la précision, avoir vraiment la régularité du geste et tout. Alors certains joueurs viennent s'y adonner, mais pas tous. Alors, il y en a qui pensent qu'ils sont déjà forts, ils sont déjà arrivés où il faut. Mais bon. Moi, je pars du principe qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Déjà qu'on réussisse cet anniversaire de 60 ans, déjà dans un premier temps. Et puis de réussir, d'avoir au moins une participation assez, on dirait pas importante, mais au moins correcte sur les beaux concours qui restent à venir. Parce qu'il y aura le Med Saint-Pierre, qui est un peu avant notre anniversaire, mais après il y a un mémorial aussi qui aura lieu en juin. C'est le mémorial Serge Daniel, je peux même le dire, puisqu'il est déjà au calendrier. Et juste pour la petite histoire, Serge Daniel a été avec moi le partenaire idéal pendant plus de 15 ans. Toi, tu étais quoi, tireur ou pointeur? Il était tireur et moi pointeur, mais on a la chance de pouvoir faire les deux. Donc des fois, quand ça tournait pas bien, on changeait. Vous arrivez à fusionner les deux ensemble, soit tireur, soit pointeur? Tout à fait. Après, c'est une question de travail. Hein. Il y en a qui travaillent que le tir, il y en a qui travaillent que le point. Moi, je travaille les deux. Donc j'ai pu avoir une régularité et une efficacité sur les deux gestes. Voilà, une association de pétanque qui se donne les moyens pour faire vivre leur discipline coûte que coûte, avec un grand moment de pétanque le 22 mai prochain, avec des invités de marque. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est sous le stade municipal Louis Hercès à Sainte-Marie que s'est déroulée la finale du championnat d'âme entre le club franciscain en vert et le club colonial en blanc et noir. Écoutons les présentations des deux équipes. Je m'appelle Marine Ludmina, je joue au club colonial et je suis milieu offensif. Théo Alicia, milieu défensif au club colonial. Lina Honorin, latéral droit, club colonial. C'est Kanadi, club colonial, milieu droit. Lovens Anno, club colonial, arrière droit. Bonjour, Baby Shannon, club colonial, attaquante. Moi, c'est Malkouzi Moïra, je suis au club colonial et je suis attaquante. Je m'appelle Moselen Soa, je joue milieu défensif au club colonial. Je m'appelle Mylène Torieux, club colonial, milieu gauche. Je m'appelle Philé Gabriel, club colonial, arrière gauche. Malia, défensif central et je joue au club colonial. Bonjour, Claude Elodie, club franciscain, milieu défensif. Jacques Maëva, club franciscain, milieu relayeur. Jacques Jessica, club franciscain, gardien. Lazima Karen, club franciscain, attaquante. Bonsoir, Defel Kevina, club franciscain, latéral gauche. Bonsoir, Zamor Samantha, club franciscain, milieu de terrain. Bonsoir, Edouard Keshana, club franciscain, gardien. Bonsoir, Scaroti en Lorraine, attaquante, club franciscain.
Bonsoir, Émilie Sand, défense centrale, club franciscain. Clavos Seina, club franciscain, défenseur central. Karen Stacy, club franciscain, latéral droit. Puis écoutons quelques réactions avant la rencontre. Bonsoir, je m'appelle Zachele Naïma, gardienne du club colonial. Alors, Naïma, ce soir, il y aura quand même, vous aurez du pain sous la planche. Il faudra arrêter toutes les attaques du club franciscain. Oui, effectivement. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Je ne me sens pas, je ne vais pas dire que je ne me sens pas en confiance, mais je ne veux pas dire non plus que je suis trop confiante, parce que tout peut arriver. En tout cas, vous allez donner de vos mieux dans votre surface afin que la balle passe, mais le bonhomme ne passe pas ou la fille ne passe pas. Effectivement. Je ferai de mes propres moyens, je me débrasserai pour cette finale. Effectivement, c'est moi le dernier repart, on va dire les derniers yeux de l'équipe à voir tout le jeu. Donc c'est à moi aussi de faire la communication avec mon équipe. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Déjà la victoire et aussi la victoire de la Coupe Vive. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Merci. Bonsoir, Claude Elodie, club franciscain, milieu de terrain et capitaine. Dans quel état d'esprit, capitaine, vous allez aborder cette finale? Ça va, on a hâte d'y être. On vient d'arriver, on découvre le stade de Sainte-Marie. Un stade que c'est la première fois que vous jouez sur ce stade. Exactement. Est-ce que c'est un stade qui vous portera chance? On espère, on verra ça au bout des 90 minutes ou plus. Le club franciscain qui part favori dans cette finale? Pas forcément, on reste sur le un papier, ex-aequo. peut-être, oui. On reste sur un ex-aequo, une victoire chacune, donc on verra bien sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Dans quel état d'esprit déjà se trouve l'ensemble de votre groupe? Beaucoup de motivation, on a hâte, c'est la concrétisation de cette belle année, donc motivé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Bon courage et une bonne continuation. Dega Malia, défenseur central du club colonial et capitaine de l'équipe. Alors Malia, dans quel état d'esprit se trouve votre groupe pour cette grande finale? Motivé, déjà on a fait un long parcours et c'est déjà bien. Et ce soir, on souhaite le clôturer en gagnant ce match. Est-ce que le club franciscain vous fait peur? Non, pas du tout. On s'est préparé. Là, on est prêt à jouer ce match et à le gagner surtout. Vous avez des éléments justement, un match de telle envergure, ça se joue pas seulement, mais ça se gagne. Effectivement. Vous avez, quels sont les potentiels pour pouvoir rivaliser avec votre adversaire ce soir? Le potentiel, c'est le mental et puis tout ce qu'on a travaillé durant toute la saison. Vous êtes une jeune équipe aussi, vous montez crescendo aussi pour se trouver dans cette finale, le club colonial face au club franciscain. Effectivement, ça veut dire que vous avez planté des jalons pour être là ce soir, pour jouer cette grande finale. Effectivement. Nous croyons, grâce à toutes nos qualités, chaque joueur a des qualités. Et ce soir, c'est grâce à ces qualités-là que nous arrivons en finale et que... Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Le meilleur et surtout que la réussite, surtout la réussite. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Merci. Puis après le coup d'envoi de l'arbitre, c'est le club colonial qui ouvre le score 1-0. Puis le club franciscain réduit le score 1 but partout. Puis en deuxième mi-temps, c'est le club franciscain qui prend l'avantage et obtient un pénalty 2-1. Mais le club colonial n'avait pas dit son dernier mot et obtient lui aussi un pénalty 2 buts partout. Puis place au tir au but, c'est le club colonial qui s'envole avec la victoire 4 ans après, suivi de la remise des médailles et le trophée 2025. Écoutons les réactions des deux entraîneurs. Théodore Thierry, entraîneur du club franciscain. Alors Thierry, vous perdez cette finale qui vous tenait tant à cœur, pourquoi? Pour moi, on perd par le score, par les tirs au but. On perd pas en fait, on perd pas parce que les tirs au but, c'est juste pour départager les deux équipes. Donc on termine sur un match nul. C'est le principe du sport, le sport reste un jeu. On a joué. Ça ne nous a pas fonctionné en première mi-temps aujourd'hui. En première mi-temps, je pense que les filles se sont laissées
leurs émotions surtout. Et c'est ce qu'on a surtout dit dans le discours de la mi-temps, d'apprendre à gérer ses émotions. Et on a vu qu'en deuxième mi-temps, ça a été vraiment différent. Le stress, tout évacué, et là, commencer à jouer son vrai football. Okay, je suis M. Achille Simon, entraîneur principal du club féminin du club colonial. Alors, un déplacement payant puisque vous êtes ici sur le terrain de Louis Gersès, ici à Sainte-Marie, pour cette grande finale face au club franciscain. Dans quel état d'esprit étiez-vous avant le match? Avant le match, je dirais qu'on a préparé ce match depuis la défaite contre le Sérieux Pilote en demi-finale de la Coupe de Martinique. On s'est dit il va falloir prendre le taureau par les cornes, travailler de façon à donner un résultat positif aujourd'hui. Dès la première minute, dès le coup d'envoi, on va dire que dès le coup d'envoi, vous avez ouvert le score. Ça a un peu déstabilisé le club franciscain. Ben oui, c'était le tactique qui était mis en place. Donc dès l'entrée, faire le dos rond et puis prendre en compte très rapide. Et ça a payé dès les premières minutes. C'est dommage qu'on n'a pas pu enfoncer le clou. Exactement. Et puis sinon, ça aurait déjà tué le match un peu plus tôt. Vous allez au tir au but. C'était aussi une bonne préparation, ces tirs au but. Tout à fait, tout à fait. On a préparé les tirs au but. On a travaillé ça et puis les filles n'ont pas tremblé. Et même la gardienne, elle a su faire le nécessaire. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, on a un résultat et je suis content pour les filles, pour l'équipe et puis aller vers l'avant. Donc, je leur ai dit, comme vous dites, arriver ici aujourd'hui, ce soir, sur un terrain comme ça, un beau terrain. Donc, j'ai dit aux filles qu'aujourd'hui, si on est ici, c'est pas par hasard. On mérite d'être ici, sur cette pelouse-là, de jouer et d'aller gagner cette finale. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Ah ben, beaucoup de réussite pour certaines filles qui sont parties en détection, de notre côté, parce qu'on est une équipe assez jeune. Donc, qu'elles réussissent, qu'elles soient appelées pour pouvoir un peu atteindre leur objectif. Comment dirais-je, essayer d'aller dans le milieu professionnel. L'excellence. L'excellence. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Moi aussi, je vous remercie énormément. Et puis, je félicite l'équipe, les filles, le staff, le comité, le président et tous nos supporters. Merci. Voilà, après 4 ans, c'est le club colonial qui remporte le titre de champion de Martinique 2025. Reportage Daniel Dian, 100% Sport, KMT Télévision. Laurent Carleur vous invite à une journée festive et de détente. Dimanche 1er juin de 12 à 19h au quartier Vieux-Mazie au Carbet. Une belle animation assurée par l'orchestre Tomatomique et la collaboration de DJ non-voyants. Participation 40 € au menu. Migrants de fruits à pain au feu de bois, gigot de mouton grillé, poisson, poulet, haricots blancs, riz, patates douces, dachine. Boisson à volonté sauf champagne. La journée festive et de détente organisée par Laurent Carleur chez lui au quartier Vieux-Mazie au Carbet dimanche 1er juin. Téléphone 06 96 29 90 90. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voilà, c'est la fin de cette émission, tout en images. Rendez-vous lundi prochain. Merci à Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission. Un coucou au restaurant au Père là-bas. En particulier Ariel et ses collègues. Soyez prudentes et prudents sur les routes. Pour ma part, je vous dis bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.